Une première expérience, c'est par exemple la résidence qu'on a pu conduire avec Annabelle Bonnery, donc la compagnie L'Annabelle, où autour de la capture de mouvement, on a utilisé les derniers capteurs de mouvement développés par le CEA et aujourd'hui industrialisés par la start-up Movea pour donc capter les mouvements de la danseuse et lui permettre de synchroniser les sons de sa chorégraphie sur les mouvements de son corps. Donc en quelque sorte, elle devient instrument de musique de sa chorégraphie, c'est-à-dire que son corps lui sert d'instrument de musique et elle en joue pour produire les sons de sa chorégraphie. Cette notion de contenu, d'interaction avec l'utilisateur, avec un artiste, c'est relativement évident effectivement qu'on peut tester tout ça. Si on met des capteurs de mouvement de notre technologie bimodale, si on la met sur une danseuse, est-ce qu'on est capable d'utiliser les signaux, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'on est capable de reconnaître, d'utiliser, et puis est-ce qu'on est capable de le faire avec une bonne répétabilité, c'est-à-dire, c'est pas le tout d'y arriver une fois, mais il faut que ça marche 7, 8, 10 fois, il faut que ça marche tout au long des spectacles, et il faut que ça marche de façon suffisamment transparente pour que l'expression artistique soit possible, c'est-à-dire qu'il faut que l'outil puisse être oublié, donc il faut que la technique soit vraiment très très mûre. Puis alors il y a un deuxième aspect qui est vraiment ce que j'appellerais l'utilisabilité, c'est-à-dire à quel point la technologie est mûre. Est-ce qu'elle est suffisamment miniature? Est-ce qu'elle est suffisamment autonome? Est-ce qu'il n'y a jamais de rupture dans la transmission des données? Toutes ces questions-là, qui sont des questions sur lesquelles on a travaillé plusieurs heures par jour continuellement, dans des conditions des fois assez difficiles, puisque à plusieurs reprises dans la chorégraphie, Annabelle Bonnery effectue des mouvements de chute à terre, donc des conditions parfois assez difficiles. Et donc on a pu effectivement valider le facteur de forme, l'autonomie, toutes ces questions. Donc on sait qu'aujourd'hui on a un produit qui pendant 3 mois est capable de subir des contraintes de cet ordre et qui a répondu tout à fait présent de ce point de vue-là, donc qui est mûr de ce point de vue-là.